tes parents? Pourquoi tu fais tout ça? Dans quel but tu fais ça? Moi? Ouais. Pourquoi tu vis? Waouh. Hein? Ah, vrai putain, vrai sujet. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis? Mais pas pourquoi tu vis, genre, tu. Pourquoi tu? Toi, pourquoi tu vis? Moi? La vie, elle est pas drôle. En vrai, Elle est pas drôle, gros. la vie, elle est pas drôle. J'ai trop perdu en humour, frère. Mais. Genre, qu'est-ce qui te fait dire ça? La vie d'adulte, la vie, en fait, le sentiment de me dire que les rêves, les objectifs, enfin, ouais, plutôt les rêves. Mais tu sais, des rêves, une sorte d'idéal que tu imaginais quand t'avais 15 piges, 16 piges. En fait, tu te disais, ouais, dans 10 ans, je serai là, dans 10 ans, je ferai ci, dans 10 ans, je serai comme ça. Et en fait, t'y es, aux fameux 10 ans, voire plus même. Mhm. Et en fait, c'est vraiment pas comme tu l'imaginais. Ouais. Tu vois, c'est vraiment pas comme tu l'imaginais. Du coup, tu te dis, bon, bah, en fait, c'est claqué, quoi. Tu vois. Mais c'est claqué parce que c'est claqué ou c'est claqué parce que tu l'as imaginé beaucoup mieux que ce que c'était? Ouais, je pense que je l'ai imaginé beaucoup mieux. Et ou même l'inverse, c'est tu l'as imaginé beaucoup mieux que ce que c'était ou avec le temps, tu as commencé à être blasé de ce que c'est alors que c'est pas si mal en vrai. Un peu technique ta question, là. Ah ouais, un peu Ah technique. Mais en fait, il y a deux chemins. C'est soit tu l'as idolâtré quand tu étais plus jeune et du coup, maintenant, tu es un peu déçu parce que tu le voyais beaucoup mieux, tu sais, tu ouais. l'as hypé. Ou à l'inverse, en fait, c'est bien, c'est juste toi, dans ta posture un peu peut-être de fadesse, de monotonie, qui rend la situation moins fun que ça devrait l'être. J'ai pas la réponse. Je crois pas avoir la réponse. Je pense que oui, j'idolâtrais pas. Alors, je sais pas si idolâtrer c'est le bon terme, mais oui, en tout cas, je l'imaginais beaucoup mieux. C'est sûr, bien mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Quand j'étais petit, enfin, quand t'es dans l'adolescence, t'as 15, 16 ans, je me disais, ah, quand j'en aurai 27, 28, Tu seras marié, tu auras une Ferrari et une maison et... ouais, tu vois, Ouais. je serais marié, alors quand j'avais 16 ans, je me disais, à 27 ans, je serais footballeur, machin et tout, alors que non, tu vois, mais peu importe, j'aurais un beau métier, j'aurais une belle maison, je vivrais au soleil. Là, on est au 128e jour du mois de novembre, il pleut tout le temps, je suis pas marié, je gagne pas, enfin, je suis pas à plaindre, mais je gagne pas non plus, je gagne pas non plus comme toi, par exemple, parce que t'es quand même. T'es pas à peine, tu payes quand même la taxe foncière sur ton, ton manoir, C'est pas la taxe, c'est l'impôt foncier, je crois. Mais ça, c'est pas encore payé, c'est en septembre. tu vois. Mm. Donc, non, non, t'es bien. Mais ouais, et par contre, après, sur l'autre partie de ta question, Putain, oula. Tu le couperas celui-là, Jeffrey. Non, je peux pas couper. Ah, ouais, Je peux pas couper. Là, t'as qu'une chose, c'est vite continuer pour qu'on ouais, oublie. ouais, ouais. Non, mais en fait, le truc, c'est que oui, maintenant que j'y suis, il y a cette forme de monotonie qui fait que, en fait, c'est claqué. Est-ce que t'es pas un peu déçu par la vie? Mais si, si, Mais si. est-ce que c'est la vie qui te déçoit, ou c'est les événements de vie? Parce qu'en vrai, Mais les événements de vie, c'est la vie. oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas contrôler les événements de vie. Non. Est-ce que là, tu juges la vie dans une posture où, effectivement, les derniers événements de vie ne te permettent pas de la voir d'une façon très lumineuse? Mais tu vois, ce qui est terrible, en fait, c'est que même les événements de vie que j'estime, qui sont censés être, et qui le sont, archi cool, Ouais, ils sont tellement éphémères en fait. Et en fait, ça me rend presque. Je suis presque triste de me dire, le moment cool que je suis en train de vivre là, ouais, vas-y, dans 2 jours, il est déjà fini. Dans 3 semaines, il est déjà fini. ouais, Tu vois, je suis parti au Brésil. Bah, j'ai fait un mois au Brésil. ouais. Putain, c'est trop de chance en fait, tu vois, c'est trop stylé. Rares sont les personnes qui peuvent se permettre de partir un mois au Brésil. Mais oui, de ouf. Tu vois, donc je suis conscient de cette chance-là. Et les gens à qui je pourrais dire, ouais, je suis parti un mois au Brésil, tu sais, la vie elle est claquée et tout. Mec, il aurait qu'une envie de se mettre une tarte.
Elle me dit, Ouais. frérot, t'es un ouf ou quoi? Tu viens de rentrer d'un mois au Brésil, comment tu peux dire que. C'est les mecs qui disent quoi? Ah, tu vis, hein? Ah, tu vis, hein? Ouais. Ouais, Tu tu vis, hein. vis, hein? Tu vois? Mais le truc, c'est que même quand j'étais au Brésil, déjà quand j'y étais, j'avais ces phases parfois d'absence, même quand j'y étais en mode, ok, c'est cool. Ouais. Mais C'est des phases d'absence ou des phases de lucidité? ouah, ça dépend de quel côté tu te mets. Ouais. En fait, je pense que c'est une phase de lucidité de la réalité de ta vie, Ouais. mais je pense que c'est aussi une phase d'absence de mec, s'il te plaît, pose ton cerveau. Là, c'est vraiment typiquement le moment de vie où il faut poser ton cerveau et juste profiter de l'instant présent plutôt que de te remémorer ce que tu aurais aimé que ce soit ou comment tu l'avais imaginé ou quoi que ce soit. Je pense qu'il vaut. Ça peut être les deux, effectivement, c'est un moment de Moi, je lucidité. considère que c'est le moment de lucidité. Ouais. Moi, mais c'est ma posture après, c'est parce que j'ai une posture assez stoïque. Euh, Moi, je suis vraiment blasé de à peu près tout de la vie. En fait, j'allais dire, j'attends, c'est pas ce que j'allais pas dire, j'attends rien de la vie, mais en fait, quand je pars en vacances, j'ai pas d'attente sur ça va être les meilleures vacances de ma vie où je vais passer un moment. En fait, je suis vraiment détaché de l'instant. Et du coup, ok, la mer, c'est beau, c'est cool. Cool la randonnée, ok, franchement, bien. On me met, tu vois, dans une sorte de blasitude de. C'est bien, je suis conscient que c'est bien, c'est tout. Tu vois? J'ai pas ce, Et tu sais, du- ce sentiment, cette chaleur qui naît où les gens ils sont waouh, trop bien, incroyable les vacances et tout. Je trouve ça tellement triste. Je suis d'accord avec toi. Genre, mais tellement triste. Parce que du coup, c'est quoi du coup le bienfait de la vie? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Je sais pas. Pourquoi tu te, pourquoi tu te lèves pour aller taffer? Ouais, je pense Pourquoi qu'elle est tu, là la question. tu Ouais, vois? ouais, ça sert à quoi? Ouais, ça sert à quoi de faire tout ça? Ouais. Dans quel but tu fais ça? Pour gagner de l'argent? Pour aller avoir une place au paradis? Pour faire plaisir à tes parents? Pourquoi tu fais tout ça? Dans quel but tu fais ça? Moi? Ouais. Pourquoi tu vis? Waouh. Hein? Ah, vrai putain, vrai sujet. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis? Mais pas pourquoi tu vis, genre, pourquoi toi, pourquoi tu vis? Moi? Pourquoi je vis ce que j'aimerais dans ma vie? Non, pourquoi tu vis? Pourquoi le matin tu te lèves? La vérité. Ouais, Pour, pour voyager, pour faire des brésiliennes sur une plage. ok, C'est le moment où je crois que je suis plus heureux ok, dans ok. ma vie. Je suis là, Donc, je fais une brésilienne sur la plage. donc tu vis pour profiter. Mais pas forcément, tu sais, profiter d'un truc archi matériel. Mais non, c'est sur la plage, un petit ballon, rien de matériel. Tu m'as pas Ça, dit ça, Ferrari, villa, ouais, ça coûte 0 €. Dubaï. Ça coûte 0 Ouais, €. Ouais, pour ok, c'est profiter. ça ton image. Genre, si on te donnait une image de la vie, ce serait ça. En fait, je sais pas si c'est ça l'image de la vie. Non, mais pour toi, on en parle. Pour moi, c'est là en tout cas, c'est là où je me sens léger, Ok, individuellement. ok. J'entends. Parce qu'il y a des fois dans ma vie, je me suis senti léger, très heureux quand je partageais ma vie avec quelqu'un avec qui j'étais amoureux et tout était bien et tout semble beau, tout semble rose. Je En fait, suis. toi, le but de ta vie, c'est l'allégresse, finalement. Hmm. Tu sais, c'est dans une sorte de d'allégresse, que ce soit dans la relation ou. De me sentir en paix, frère. De me sentir léger, de pas avoir cette boule au ventre, de pas avoir cette tête qui résonne, de me dire que ouais, ça va, je me sens léger. Donc, en fait, là, mais vu que c'est pas le cas, donc là, tu es en train de vivre quelque chose que tu ne veux pas. Bah, disons que je me sens pas 100% léger, non. Est-ce qu'on. Alors là, ça va être une question encore plus philosophique. Est-ce que je peux vivre en étant constamment dans l'allégresse? Non, parce que je pense que pour apprécier l'allégresse, il faut connaître les moments où tu l'es pas. Ouais. Et donc si tu es tout le temps dans l'allégresse, bah forcément même la monotonie de l'allégresse, l'habitude de l'allégresse fait que bah tu le seras peut-être plus. C'est peut-être aussi la rareté qui fait que c'est aussi Moi, kiffant. moi franchement, au début, je pensais que c'était ça. Alors, je le pense toujours un peu parce que je suis en train de découvrir autre chose, genre la rareté que
c'est parce que c'est rare, que c'est bien, qu'on le ressent, qu'on en profite. Mm. Si t'as pas goûté le miel, tu peux pas apprécier le vinaigre. Ah, c'est Tu la sais, fouine, ça. alors, il y a ça aussi avant la fouine, mais... Non, c'est pas vrai. C'est pas- Ouais, non, c'est la fouine. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, Je sais pas qui. T'allais me dire qui? c'est la fouine. T'allais me dire qui? Non, je sais pas, dans ma tête, à un moment donné, je me suis dit, il y a peut-être un mec un peu avant lui qui a Genre dit, qui? ben, genre Fianso ou... Ah, ouais. Ok, ok, d'accord. Euh, et maintenant, je suis en train de me rendre compte que bon, cette vidéo n'est jamais sortie. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est un peu comme la maxime qu'on avait sur les réseaux sociaux, c'est pas l'outil le problème, Est-ce qu'il y a toutes les vidéos? On va faire référence. c'est la manette de Proust. C'est la manette de Proust. Un jour, on aura 100 000 abonnés Elle va et sortir. on va nous dire eh, mais cette vidéo, dont vous parlez tout le C'était temps. quoi cette vidéo? Ah ben, vous savez pas ce que vous avez raté. Vous Ouais. savez pas ce que vous avez raté. Et tu sais, c'est jamais l'outil, c'est jamais l'outil. Le problème, c'est l'utilisateur. Et bien maintenant, je commence doucement à me rendre compte que dans la vie, c'est jamais l'événement le problème, ni la façon dont la vie se passe le problème, c'est la façon dont tu le vis le problème. Parce que en fait, c'est mon avis, en fait, non, c'est pas mon avis, parce que c'est l'avis de lecture que je lis et qui me tend à penser à ça, c'est que peu importe ce qui se passe dans la vie, que ce soit bien ou mal, si tu n'es pas prêt à l'accueillir, tu l'auras jamais au maximum. En mode, même si tu arrivais à l'endroit exactement où tu veux dans la vie, Mhm. si tu n'es pas en capacité de savoir que tu arrives à cet endroit, tu ne pourras pas en profiter. Tu vois ce que je veux te dire? Comment savoir que si t'es prêt? Mais justement, c'est même pas être prêt, c'est vraiment prendre conscience que c'est bien. Tu vois, juste c'est bien. Ce que j'allais te dire, c'est plutôt. euh, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme si tu étais dans une voiture et que tu allais à une destination. Mhm, Genre, tu dois aller à Copacabana, mhm. mais tu t'es jamais préparé à Copacabana. Tu n'as jamais regardé où c'était, comment on y accédait. Et en fait, tu es tellement pressé d'y aller que tu roules. Et un jour, tu passes devant, mais en fait, tu ne sais même pas que tu es passé devant. Tu sais même pas que Mhm. tu sais pas. Tu t'es juste passé devant et t'as pas pris conscience qu'en fait, c'était exactement là où tu devais aller. Un peu comme quand l'événement de vie se passe et que Ouais, tu mais peux pas en profiter. il y a des événements de vie sur lesquels que tu peux pas anticiper. Non, mais alors, en fait, je te dis pas de le diviner ou de genre le prédire, mais simplement vraiment, pour résumer, je pense que le bonheur, enfin, ça va synthétiser, on va arriver dans le bonheur et tout, mais c'est toujours plus un état d'esprit et une façon d'accueillir les choses que la chose en elle-même, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, si t'as pas le bon état d'esprit, tu sais, c'est exactement comme tu me fais la remarque souvent, en mode ouais, t'as 10 villas, t'as 6 Lamborghini, etc., Ce qui est vrai. etc. Et, Ce qui est vrai. et moi je te dis, mais non, mais je suis une grosse merde, tu me parles de quoi? Il y a une dissonance. C'est-à-dire, peut-être que si j'étais assez lucide, je me rendrais compte que ce que je suis en train de poursuivre comme rêve, je suis Tu l'as déjà déjà. dedans, tu vois. Mhm. Et c'est exactement ça. Est-ce que t'es pas juste. Est-ce qu'avant de penser à vivre des choses, je ne devrais pas penser à travailler ton esprit à profiter des choses? Ouais. Non, mais c'est probablement ça. Mais j'avais écouté un mec sur. Tu sais, il y a un philosophe, enfin, c'est pas vraiment un philosophe, mais un prof de philo, je pense, en Suisse, Oui, c'est. tu vois lequel je parle, qui, qui, Sponville. C'est Sponville. qui parlait de ça, Ouais, justement, qu'en fait, le bonheur, c'est un état d'esprit, en fait. ouais, C'est quelque chose que tu cultives. ouais, C'est pas parce que je suis là que je ouais, suis dans le bonheur. C'est ouais. quelque chose que tu Parce que tu cultives. peux y être et ne pas le sentir. C'est ça, Ouais, tu vois. Mais c'est si dur parce que. Alors, oui, quand tu parles d'un rêve, d'un objectif, potentiellement, ok, mais il y a des événements de vie que tu rêves pas, ouais, mais qui sont quand même là, ouais, qui te tombent dessus. ouais, Un deuil, par exemple. ouais. Bon, t'es pas préparé à ça, Non, ça arrive, ouais, ça a un impact ouais, sur
ta personne, sur ta vie. Et potentiellement, c'est ce deuil-là qui a fait que tu es peut-être devenu dans le côté ah, la vie, en fait, tu te rends compte, elle est pas ouf, la vie. Tu vois, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Waouh, c'est dur. Tu vois. Donc, comment tu fais derrière? Tu vois? Comment tu fais derrière pour te dire, allez, ouais, non, mais t'inquiète, c'est dans un état d'esprit, je suis dans le bonheur, etc. Je suis pas préparé à ça, je me suis pas préparé à ça, etc. Là, tu peux pas te préparer à ça, tu peux pas l'anticiper. Tu peux, tu peux pas te préparer à ça, mais tu peux t'armer. Mais Tu peux t'armer. comment tu t'armes à la perte Ben, d'un proche? déjà en acceptant que ça se passera un jour, Oui, tu d'accord. vois, peut-être en lisant des philosophes, des, euh, des récits. Je crois que je sais plus si c'est Simone Veil ou de Beauvoir qui a fait un livre sur la déchéance de sa mère, que moi j'ai lu après la mort de mon père pour, euh, pour essayer de... Alors, c'était même pas pour la mort de mon père, c'était pour ma mort. Parce que moi, la mort, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Mhm. Et en fait, je commençais à le lire, je sais plus, je crois que c'est de Beauvoir, bon, je sais plus, je me rappelle plus du nom. Oui, elle racontait la déchéance de sa mère et pour dédramatiser la mort. En mode, la synthèse du livre, c'est presque, plutôt que de vivre misérablement la vieillesse, la mort est plus douce. C'était en gros ça la maxime. Et donc, tu vois, ça, c'est par exemple un livre que j'ai essayé de lire pour essayer d'appréhender la chose, pour essayer Ah ouais. Toi, t'es vif, hein? On dirait pas comme ça? T'as vu? Eh, on dirait pas comme ça? Putain, Tu l'as. j'ai Tu vois, loupé. c'est ce que je veux dire. Ouais. Et ouais, je pense que c'est comme Internet. Il y a beaucoup de problèmes que tu as, que les gens ont déjà eu et ils ont déjà résolu. Ouais, Tu ouais, vois? c'est vrai. Ouais. Et je pense que les livres, la lecture et les articles, et les interviews, et les reportages et les podcasts, c'est des éléments de réponse qui peuvent te permettre d'aller plus vite vers la préparation. Alors non, tu vas certainement pleurer la mort de tes parents. Par contre, il y a peut-être un monde où ça t'évite de faire plus grave que pleurer. Oui, Tu d'accord. vois? Ouais, ouais, ouais. Non, mais je sais pas, moi je te dis la vérité, en ce moment je suis dans ce sentiment de. J'ai l'impression que je suis dans une salle d'attente. T'attends quoi? Je sais même pas, frère. Tu vois, je suis dans une salle d'attente où je me dis, bon, ok, alors, j'ai 28 piges bientôt, ok, j'ai mon taf, donc ça, entre guillemets, c'est coché, voilà, j'ai le CDI, c'est nickel, ok. J'ai acheté un bien immobilier, donc ça rassure mes parents, ça me rassure moi aussi, ça aussi, c'est ok. J'ai des potes qui se sentent plutôt bien, donc c'est cool. Je fais des voyages, c'est cool. Donc je suis sur le papier, je te dis ça, tu vois, j'ai l'air blasé, Ouais. alors que sur le papier, tout est nickel, Mais quoi. t'as le Hein. droit d'être blasé. Je suis en bonne santé, mes parents sont en bonne santé, mais Est-ce que c'est ce que tu veux? Alors, être en santé, oui, mais je oui, te parle de tout le reste. Est-ce que c'est ce que tu veux? bah non. Mais le problème, c'est que je serais même pas capable, parce que j'ai l'impression que on veut toujours ce qu'on n'a pas, que l'être humain, il est comme ça, il veut toujours ce qu'il n'a pas. Mais, Ça veut dire que là aujourd'hui j'ai ça, maintenant que je l'ai, je veux autre chose, et quand ouais, j'aurai autre chose, je vais me dire en fait, c'était pas si mal avant, ouais. tu vois. Donc, mais sauf que ça me fait chier d'avoir cette mentalité Mais ça se travaille. à 28 piges, tu vois. Quand t'as 18 piges, Ouais. 19 ans, c'est comme quand t'es en couple, il y a toutes les filles qui viennent te parler, donc tu veux être Non, célibataire pour profiter. non. Quand t'es- Non, ça t'arrive à toi, ça. non, non, moi, alors là, Non, non. frérot, En couple ou pas, moi. moi, y a personne qui me. Non, moi, y a Ça quoi? me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur Instagram où un mec il disait un truc en mode ouais, il y a une étude scientifique qui a prouvé que quand les filles sont attirées par toi, leur voix est beaucoup plus aiguë. Et le mec l'a mis moi quand les filles me parlent. Et là la meuf elle commence ouais, wesh mieux gros. Wesh mieux gros. La fin, moi c'est pareil frère. Il y a personne. Non, mais moi non plus, je parlais pas de moi. Ah ok. Je parlais des gens. Non, parce que tu semblais directement de Non, connaissance, non, donc si tu m'avais je précisé. parlais de gens Ok, comme ok, ça, tu ok, vois. ok, ok. Ou si tu Donc, pour veux. moi, autant pour moi, autant pour Non, moi. mais c'est, voilà, tu sais, bah là, t'es une fille, t'as les cheveux lisses, tu veux les cheveux bouclés, t'as les cheveux bouclés, tu veux les cheveux lisses. Ouais. Tu vois, c'est si tu veux. Mais, C'est- moi, je te le dis, et peut-être que je me trompe, mais je continue à penser que tout ça, c'est toujours une condition humaine qui est, qui est un peu misérable de toujours courir après
quelque chose, pas misérable dans le sens tu fais pitié, mais dans le sens de la posture de l'homme. Mhm. C'est misérable euh, et que la solution ne se trouve jamais autre part qu'en nous. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment le truc. Et c'est pour ça que malgré tout, tu vois, j'ai l'air blasé et tout, mais je me demande si oui, effectivement, c'est pas plutôt des moments de lucidité, ces moments d'absence que j'ai, mais qui sont, Violent. ouais, et régulières. Hmm. Alors, mais beaucoup plus régulières qu'il y a encore 6 mois, ou 3 mois, ou 2 mois. Ouais, J'ai l'impression que c'est maintenant que j'ai là, ou même il y a 10 ans, j'en sais rien, tu vois. ouais. La phase là en ce moment, alors, j'ai l'impression que ça m'arrive une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Des fois, c'est des phases qui durent 4 heures dans la journée, et je suis là en train de me dire, bon, Et toi, tu l'interprètes comment ça? Le fait que ce soit de plus en plus régulier. bah, en fait, je sais pas si c'est bénéfique parce que ça signifie que je suis en train d'avancer, Ouais, ou, ou je suis en train de stagner, parce que je te disais que j'avais l'ascension dans une salle d'attente et je sais pas trop ce que je veux. ouais, Je trouve qu'au fond, c'est une bonne chose, ouais, tu vois, parce que dans les deux cas, même si je suis en train de stagner, je me pose des questions sur comment faire pour avancer ou qu'est-ce qui me fait stagner. ouais. Ouais, je l'interprète, et surtout, je l'interprète comme aussi, putain, j'ai l'impression que je suis en dépression. Tu Ok. sais, j'ai l'impression que je suis. C'est des moments où je suis triste. Ouais. Tu sais, c'est pas des moments où je suis là en train de regarder le plafond et de kiffer. Tu sais, j'ai l'impression que je suis triste dans ces moments-là. Mhm. Du coup, c'est pas des moments que je kiffe, hein. Est-ce que, moi, quand je synthétise, moi, j'ai l'impression que ce qui manque, ce qui te manque, ce qui me manque aussi, ce qui manque à beaucoup de gens, c'est un objectif de vie. Mais Tu justement, vois j'en un peu? parlais avec des potes à moi de ça, là, quand j'étais à Tu sais, t'as Valence. ta maison, t'as tes trucs, t'as tes trucs. En fait, je sais pas ce qu'on va te dire. Tu as coché toutes les cases du mode d'emploi de. Faut être à peu près bien dans la vie. Ouais, Et en fait, t'as jamais prévu. Ouais, mais après ça, mais il y a qu'est-ce que je quoi? cherche? Ouais, il y a quoi? Ouais. Il y a quoi? Est-ce qu'il me faut une meuf? Est-ce qu'il me faut un nouveau taf? Est-ce Ouais. qu'il me faut. J'en sais rien, tu vois. Moi, j'ai une question que je pose à des potes à moi qui. Euh, c'est la question que je me posais moi pour trouver euh, mon but, enfin, ce qui me motiverait à vivre. Parce que tu sais, tu as toujours des objectifs, mais en fait, tu te rends compte qu'ils sont souvent intermédiaires, en mode je veux une maison, ou je veux beaucoup d'argent, ou je veux réussir tel truc, tel truc. Et moi, je dis toujours, je pose toujours la question à mes potes, je les envoie très loin. Je leur dis, ok, imagine que tu avais tout ce que tu voulais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais après? Quel est le seul truc? Tu as l'argent, tu as la santé, tu as l'amour, tu peux tout faire. Qu'est-ce que tu ferais? Mais c'est ça qui est. C'est terrible, hein. Ouais. C'est terrible parce que j'ai pas la réponse. Mais c'est ça qu'il faut chercher. Je, Moi, je, je sais ce que je ferais. tu Moi, ferais quoi? maintenant, je sais ce que je Ouais, tu ferais. ferais quoi? Moi, je pense que j'aiderais les autres. Pas, je parle pas de financièrement, etc. Je pense que je transmettrais modeste savoir que j'ai. Que ce soit de vie, que ce soit de profession. Parce que voilà, ça fait 10 ans que tu bosses, bon, tu connais quand même quelques trucs. Donc, je pense que si demain j'avais tout ce que je voulais, amour, femme, enfant, argent, je pense que tu pourrais me retrouver dans un amphithéâtre à dispenser un cours magistral ou sur un Mm, TED, ou tu vois. Je mm. pense que c'est ça. Mais moi, en fait, je partage 100%. Moi, c'est pour ça que je suis éducateur aussi. Ouais, Mais moi, j'ai toujours eu en tête aussi de me dire que, comme toi, une fois que j'ai une carrière qui est assez longue pour être crédible et avoir un peu d'expérience, que, ouais, bah, d'être prof dans une fac ou dans une école, c'est un truc qui me ferait kiffer, tu vois. ouais, Mais en fait, ce qui me fait peur avec ce que tu dis là, c'est que, ok, t'as enfant, femme, argent, ce que tu veux, t'es aussi prof, ouais. et derrière, Derrière quoi? c'est bon, tu auras tout. Mais non, mais en fait, c'est parce que la réflexion n'est pas finie. Hmm. Quand je demande à mes gars ce qu'ils feraient après, moi je leur dis, mais en fait, si ce que tu viens de me dire là, que tu veux faire à la fin, en fait, c'est ce que tu veux faire tout de suite. Hmm. En fait, pourquoi tu fais pas ce que tu veux faire tout de suite? C'est-à-dire, pourquoi tu aides pas les autres tout de suite? Pourquoi tu dispenses pas des cours tout de suite? Pourquoi tu vois? Mhm. Pourquoi tu le fais pas tout de suite? Pourquoi tu veux attendre d'avoir tous les checkpoints d'une vie bien remplie pour faire enfin, tu vois, comme j'ai un pote qui m'a répondu, ouais, moi j'aimerais bien faire de la scène, faire rire les gens et trucs.
Pourquoi tu attends la fin Pour le faire. alors que en fait, c'est ça que tu as envie de faire en vrai. De vrai. C'est ça que tu devrais faire. Et c'est pour ça que tu te sens vide. C'est parce qu'en fait, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui ne t'amène pas du tout à ce que tu veux vraiment faire. Tu es en train de faire des quêtes annexes. Tu vois? T'as vu Solo Leveling? Rien à voir. Oui, bien sûr que j'ai vu Solo Leveling. Putain, c'est ça. Bien sûr que j'ai vu Solo C'est les Leveling. quêtes secondaires. Ouais. C'est ça que t'es en train Ouais. En fait, t'es en train de faire une vie de quête annexe. Tu fais pas Tu t'es pas en train de faire ce que tu veux faire. Et c'est pour ça que tu. C'est Ouais, pour mais ça que et comment et comment tu fais pour les personnes qui ne savent pas Qui ne savent pas quoi. quelle est leur quête principale? Ben alors, ça c'est une vraie question parce que je pense que ça fait partie de la quête de trouver ta quête principale. Tu vois, et ça pour le coup, et je pense que c'est notre génération. J'en parle, mais moi aussi je la cherche encore, mais attention. Non, non, mais j'ai bien compris que tu étais le professeur et tout, mais. Professeur. Et je pense que notre génération, elle est très 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 perturbée par ça. Alors la génération d'avant, c'est pas compliqué parce qu'on les a oblitéré l'esprit et donc ils avaient oublié qu'il y avait autre chose que. On leur avait dit, boss. Et depuis que la vidéo sur le savoir parler là Ouais. est sortie, tu te la racontes un peu quand même. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais tu te la racontes un peu. Là, depuis tout à l'heure, tu me sors des termes. C'est très bien. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est génial, ça fait avancer le En plus, débat. je suis en train de dire plein de mots valises qui veulent rien dire. Non, tu vois même l'expression mot valise et tout. Mais je trouve ça très bien, frérot. Vraiment. C'est essentiel, ça rejoint ce qu'on Ouais, dit, quoi. du coup, je te disais. Non, mais. Je te disais le S, Non, mais- je te disais le sang. Non, mais je viens de. Le La sang. cendre. Non, mais je trouve ça très bien. Ouais. Vraiment. Et je suis le premier degré, je trouve ça très bien. Ouais. Mais là, tu me sors Ah, oblitéré. tu commences à abuser. Du Hein. coup. Eh Tu oh. vas pas tarder à me saouler. Eh oh, tu vas pas tarder à me saouler, gros. D'accord? Ah putain. Bref. Non, mais. Non, vraiment, pour revenir à ce qu'on disait. Ouais, ok, tu parlais de nos générations, nos parents et tout. Du coup, eux, on les a oblitérés. Ouais. Pour reprendre ton. Ouais, terme. en fait, t'avais même pas le temps de réfléchir à ta quête principale. Tu vivais juste une grande ligne droite et. Mais moi, en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi eux aussi, ils étaient comme nous. C'est-à-dire. Pourquoi eux aussi, ils étaient pas. Pourquoi Parce qu'ils avaient notre moins- génération, elle est plus touchée par ça que la leur? Parce que notre génération a plus de temps, plus de savoir, plus de modèles. Plus de temps? Bien sûr, notre génération a beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que tout est accessible plus vite, plus rapidement, les distances sont réduites, le temps de travail est réduit. Ouais, mais On a l'impression d'avoir moins de Mais en temps fait, parce qu'il y a plus de choses à faire. Non, mais c'est ce que j'allais dire. T'es quand même dans une société où il y a l'économie de l'attention qui est Alors, beaucoup plus ouais. présente. Mais Donc, c'est parce que tu as du temps qu'il y a l'économie de l'attention. Parce Ouais. qu'à l'époque de nos parents, vu que tu faisais 7h, 22h dans la mine, t'avais pas le temps d'attention. Quand tu rentrais chez toi, tu dormais et tu repartais, tu vois. Ouais, mais tu vois, à côté de ça, comme tu as aussi beaucoup moins d'accès au savoir et à l'information, Ouais. on en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais je trouve qu'à l'époque, on allait beaucoup plus en profondeur sur des sujets. Donc Ouais, on mais avait un c'est savoir ça. qui était beaucoup plus important aussi. Oui, mais alors qui allait beaucoup plus en profondeur? Les gens qui avaient le temps. Et à cette époque-là, les gens qui avaient le temps, c'était qui? Que les personnes aisées. Aujourd'hui, le temps. Parce que. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Ah oui. Là, j'ai stoppé le temps de ma montre. Mais le temps. Bref, c'est un autre sujet, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de fils pour tirer, on peut se poser beaucoup plus de questions qu'à l'époque. Tu vois, à l'époque, c'était un peu c'était un peu directif, tu vois. Il y a un mec qui fait une vidéo sur Instagram, c'est comme ça. À l'époque, les hommes, c'était quoi? Ils étaient amoureux d'une jolie fille à l'école primaire. Cette jolie fille-là aimait bien les gens qui faisaient de la tôle. Mais le mec, il allait faire des études de tôle pour devenir taulier et plaire à elle, pour faire des enfants. Et voilà, tu vois. Et alors que la vie, elle se résume pas à ça. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, comment on trouve? Déjà, je pense que c'est pas, c'est plus que comment on trouve, il faut commencer par chercher. Déjà, on est beaucoup, et même moi, à juste vivre. Tu es là, et Instagram, et des trucs, et tu passes même plus de temps avec toi-même. Tu La sais journée- même pas ce que tu veux vraiment. La journée, elle passe. Tu vois? Les semaines, elles passent. Donc, en fait, déjà, ça commence là. Déjà, prendre le temps de chercher. Mais comment tu cherches une quête intérieure? C'est une quête. Donc tu fais quoi? Tu éteins tout? Non, mais Schématise je grossièrement. peux te dire presque. Mais tu éteins tout, tu regardes le plafond et tu te parles à toi-même. Pourquoi? Attention, je schématise, mais c'est peut-être ce qu'il faut faire. Hein. Non, mais il y a de ça, alors tu peux le faire de plusieurs façons, mais se parler à soi-même, c'est presque la solution, c'est
je sais plus, je regarde beaucoup trop de choses en fait, je me rends compte. Je sais plus qui disait ça, c'est affreux le nombre de personnes à qui tu demanderais est-ce que tu passes du temps avec toi-même qui te répondraient non. Mhm. Tu passes plus de temps avec toi-même, donc en fait, comment tu cherches? Déjà juste en éteignant les trucs. Parce qu'en fait, c'est- comment tu cherches? C'est le 2 heures du matin au fond de ton lit avec tout déteint, tu vois, où tu commences à. Ça fout le cafard, hein, ce moment-là. Il fout le cafard, tu vois. Mais c'est lui qui t'apporte la solution, tu vois. Mhm. Mais effectivement, si tu allumes la télé pour regarder Pays-Bas-Angleterre, dernier but à la 90e plus 1, mais effectivement, tu n'as pas le temps de réfléchir à ta vie parce que tu es en train de regarder Watkins en train d'amener tout le monde en finale, tu vois. Et il y a de ça. Il y a de juste déjà prendre le temps. Prendre le temps de réfléchir à soi. Donc finalement, c'est ce que je disais, c'est enfin, ces moments d'absence qu'on appelait moments de lucidité, c'est ça en fait. C'est des moments de lucidité. Mais alors, mais attention, parfois ils amènent à rien. Mhm. Mais c'est quand même ça qui va t'apporter à un moment Mais donné. si tu as l'impression qu'ils amènent à rien, sur la durée, jusqu'à quand? Mais avoir l'impression qu'ils amènent à rien ne veut pas dire qu'ils amènent à rien, Mhm. tu vois. Donc, jusqu'à quand? J'ai presque te dire, t'es en train de parler du but de ta vie. Peu importe jusqu'à quand, Ouais, tu ouais. vois. Peu importe jusqu'à quand, tu es en train de parler de la finalité du truc. Même si ça prend 15 ans, c'est toujours 65 ans. Bah, en même temps que la vie de moyenne, c'est 85 ou 80, c'est toujours 65 ans de gagner si tu le laisses au bout de 15 ans. Putain, mais c'est vrai que tu vois, pour répondre à la question initiale, quand tu disais pourquoi, pourquoi on fait tout ça? Bah, la vérité, moi, il y a plein de choses que j'ai fait, tu sais, pour faire plaisir à mes parents. Ouais, Principalement d'ailleurs. ouais, Tu vois, faire des études, à la base, c'était pour faire plaisir à mes parents. ouais. Moi, j'étais pas un mec qui était mordu d'études, j'étais bon élève, tu vois, mais Hmm, bon, bah voilà. Derrière, acheter un appartement, bah, ça fait plaisir à mes parents aussi. ouais, Ça me sécurise moi aussi. ouais, Derrière, j'ai l'impression que avoir un CDI, effectivement, ça fait plaisir à mes parents, ils sont contents, ils se sont dit, ils ont fait leur taf, tu vois. ouais. Et comme tu disais, la génération de mes parents, enfin de nos parents, quelque part, bah moi, si je devais faire schématiser et reprendre leur vie avec la mienne, là, ce qui me manque, c'est une femme et des gosses, et Ouais, le jeu, il est fini, ouais. quoi. Tu vois? Je vais pas te demander est-ce que tu le voudrais, parce que je pense que tu le voudrais, mais est-ce que ce serait la fin de ton jeu? Ce serait la fin du jeu qu'on t'a toujours dit. Alors, oui, si, j'en veux, évidemment. Oui. J'aimerais avoir des enfants, j'aimerais avoir une femme, etc. Ça, c'est évident, tu vois. Ouais. Et mais en fait, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, si tu me dis que ma vie à 30 ans, et je respecte évidemment ceux Hmm. qui l'ont et ils sont heureux comme ça, mais c'est d'avoir une maison avec ma femme, mes enfants, un chien, et c'est tout. Enfin, mon taf. Et kiffer les 3 semaines passées en Ardèche, ou quoi, ouah, Eh, ça m'angoisse, ouais, presque. Tu vois, maintenant, bah oui, c'est peut- ça. peut-être que peut-être qu'à 45 ans, c'est ce que je voudrais. Mais en tout cas, aujourd'hui, non, c'est pas ce que je veux. Mais pour peu que ce soit le but de ta vie, tu sais, pour peu que le but de ta vie ce soit l'amour, c'est ok. Tu y es dans le but de ta vie. Tu as une femme qui t'aime, tu as des enfants à qui tu peux transmettre de l'amour et qui t'en redonnent, tu partages ces moments-là avec eux. Si c'est le but de ta vie, l'amour, ben tu es dans le truc et tu vas vivre ta vie avec du bonheur. Si le but de ta vie, c'est la notoriété, mais qu'est-ce que tu branles avec ta femme et tes enfants et ton chien en Ardèche? C'est pas ce que tu veux. Alors peut-être qu'il y a des gens qui te diraient c'est hypocrite, c'est égoïste, mais on s'en fout. Qu'est-ce que tu Oui, veux parce que toi? c'est toi. Ouais, tant pis. Si toi, ce que tu kiffes, c'est de vendre des photos de tes oreilles sur OnlyFans, Ça a bien marché, hein, moi, quand je l'ai fait. ben oui, Ça a bien marché. vas-y. Alors, effectivement, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Moi, je ne pourrais pas partager ma vie avec quelqu'un dont c'est le but dans la vie. Mais c'est pas grave, parce que là, on parle de l'individualité. Je trouverais quelqu'un qui a un but de vie qui va avec ce que moi, je suis prêt à accepter et elle aussi. Tu vois? Donc, tout ça pour dire, c'est pas grave que ton but soit dissonant de ce que la société pense que tu dois avoir comme but. Si tu kiffes escalader des montagnes, mais putain, va escalader des montagnes, frère. Mais pour reprendre la question que tu poses à tes potes, et que tu m'as posé aussi, du coup, parce que je suis pas ton pote, hein, je suis ton collègue. Ouais, ouais. Euh,
Une fois, une fois que tu as tout, Ouais. qu'est-ce que tu ferais? Et si Une fois ton que t'as but. tout, c'est-à-dire. Une Bah, fois que t'as trouvé la. non, toi tu me disais, voilà, une fois que tu as eu tous tes trucs, c'est quoi, qu'est-ce que tu voudrais à la fin? Ouais. Même ton pote t'a dit, lui, il ferait de la scène, etc. Ouais. Si, pour reprendre l'exemple que tu viens de prendre à Ouais. l'instant, si ton but c'est l'amour, par exemple, Mhm. ok, ça, dé- ça dépend pas que de toi. Non, ça Donc, dépend pas. donc tu peux pas le faire tout de suite. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure que toi, tu as envie de transmettre, que ton pote veut faire de la scène, et que tu lui dis, bah, pourquoi tu attends de faire tout ça alors qu'en fait, Mhm. tu te sens vide, parce qu'en fait, ce que tu veux, c'est ça, fais-le tout de suite, ça. Mhm. Mais si le but, mon but, ton but, euh, c'est, pour reprendre ton exemple, l'amour, Ouais. bah, tu fais comment? Tu peux pas le faire tout de suite. Pourquoi? Il faut trouver la personne, il faut trouver. Ça, Ouais, mais ça, ça- alors, ça prend du dans ce temps. cas, et Euh, tu- dans ce cas-là, ton but, c'est pas encore l'amour. Ton but, pour l'instant, c'est encore l'affection. Parce que l'amour, alors oui, il y a le graal de la relation intime entre deux personnes qui s'aiment, mais c'est pas que ça, l'amour. Hmm. Tu peux en donner, en recevoir d'autres intermédiaires. Une association caritative, des enfants, apprendre à lire, partir aider le monde, aimer ta famille, tes proches, tes cousins, tes trucs. Tu as plein de façons de donner et recevoir de l'amour autre que trouver l'âme sœur. Mais ça aussi, ça aussi, effectivement, c'est une finalité. Mais j'ai envie de te dire, vu que si c'est le but de ta vie, mais cherche toute ta vie jusqu'à ce que tu trouves. Non, mais là où ce que je veux dire par là, c'est on a pris l'exemple de l'amour, mais pareil, tu as cité la notoriété tout à l'heure. Ouais. Tu deviens pas une personne avec une Non, notoriété du jour au lendemain. non. Donc tu peux pas dire, bah tiens, vas-y, clique, deviens une personne de Non, notoriété par publique. contre, je pense que le simple fait de prendre le chemin d'essayer de l'être, ça te soulage déjà. Parce que tu fais quelque chose que tu as envie de faire profondément. Mais qu'est-ce qui se passe si t'échoues? Qu'est-ce qui se passe si tu échoues? Bah, Je sais pas. toi, tu veux par-dessus tout être connu. Ouais, Bon, pour la notoriété. Tu prends le chemin, ouais, ça ne marche pas. ouais. Qu'est-ce que tu fais derrière? Mais je sais pas ce que tu fais, c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs solutions. Tu peux t'écrouler. Hmm. Tu peux avoir aussi consolidé ton état d'esprit et te dire, ben, ok, c'est pas la forme de notoriété que je voulais, mais il y a ça. Est-ce que je peux me contenter de ça? Oui, non. Et à la fin, il y a aussi, ok, c'est un échec, mais j'ai au moins essayé mon projet de vie, tu vois. Je pense que l'échec d'avoir essayé ce qu'on voulait profondément est moins pesant que le fait de ne pas, même pas avoir tenté, d'être passé à côté. Ouais, c'est mieux vivre avec des remarques qu'avec des regrets. Ouais, pour vulgariser. Faut vulgariser. Mais ouais, je crois que c'est surtout ça. Pour revenir au truc de l'amour, il y a encore un truc que je regardais, je sais pas, je regarde trop de trucs, moi, faut que j'arrête. Ouais, t'as du temps. Ouais, j'ai du temps. Mais j'ai du temps parce que, mais du temps pour moi, parce que les trucs que je regarde, ça concerne souvent des choses, des réponses que je cherche. Mm. Qui disait, c'était une citation un peu instagrammable qui disait, euh, Tu postes beaucoup de stories sur Insta. ouais, je pose beaucoup de souris, qui disait, c'est un truc du style, n'oublie pas d'être toi-même parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui cherche quelqu'un comme toi. En mode, ben, si t'es pas toi-même et que tu cherches l'amour ou que tu cherches XY ou du travail, ou tout en fait, hein, Mm. ou du travail, ben en fait, la personne qui chercherait quelqu'un comme toi, elle va passer à côté de toi parce que tu n'auras pas été comme tu devrais être, tu vois. Donc en fait, juste sois toi-même. Et tôt ou tard, même si c'est à la fin, même si c'est à 90 ans, tu me diras, c'est triste. Mais, Ah ouais. mais attention, c'est triste, ça dépend. Parce que j'imagine pas le bonheur de quelqu'un qui a cherché 89 ans quelque chose et qui l'a trouvé. J'imagine pas le bonheur qu'elle ressent, cette personne. Moi, je vis quand même beaucoup avec cette peur. Et tu vois, Ouais. dans ce sujet un peu de pourquoi on fait tout ça, de vide, etc. Tu vois, je vis quand même beaucoup avec cette peur de. Et si, et si ça échoue à la fin? C'est quoi la fin? La mort? Ouais, mais ok. Tu vois, parce que tu dis le mec qui cherche pendant 89 ans. Ouais, Et le bonheur de l'avoir trouvé à la 90e année. ouais. C'est vrai que c'est génial. Enfin, c'est génial, même si sur le Et à la principe. 91e, c'est fini parce que tu meurs. Ouais, et si tu... Mais non, et si tu meurs à la 88e?
C'est-à-dire avant de trouver. Ouais, mais au moins, tu auras cherché. Ben alors, T'auras cherche pas. passé, t'auras passé toute ta vie à Ben courir. alors, ben alors, non, pas du tout. Ouais, mais tu auras passé toute ta vie à courir. Sans pouvoir marcher comme un roi. Non, 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 c'est vrai, tu commences à tout whipping là. Tu cours au moins, tu cours après quelque chose que tu veux. Ouais. Là tu es en train de courir après quoi? Tu cours même pas. Tu cours même pas. Tu es sur place. Non, mais je te. T'as un mur derrière toi qui te pousse jusqu'à la fin. Mm. Franchement, je préfère courir, Ouais, bien tu sûr. vois. Bien sûr. Alors oui, c'est pas réussi et c'est pas la fin. Alors moi, pour tout te dire, j'ai pas vraiment de réponse à ça parce que moi, je suis à un autre niveau encore. C'est que je pense fondamentalement que tout sert à rien. Que je suis c'est presque c'est presque Nietzschéen comme truc, c'est le fatalisme. C'est à la fin on meurt tous, rien ne sert à rien, l'amour ça sert à rien, l'argent ça sert à rien, le truc. Parce qu'à la fin on meurt tous et on oublie tout, on t'oublie, t'as plus d'argent, il y a plus d'amour, tu ressens plus rien parce que t'es mort, etc. Alors pourquoi tu Donc, fais tout ça? et moi ma réponse, je commence à la trouver dans autre chose que moi-même. Je suis en train de, je cherche là-dedans c'est que ma réponse à moi, si tu veux, pour presque synthétiser et donner une morale ou un truc, ma réponse à ouais, mais ça sert à quoi? C'est euh, je pense qu'il faut chercher au-delà de nous. C'est-à-dire qu'il faut chercher quelque chose de plus grand que nous. Et pour moi, ça réside dans deux choses. Soit dans l'humanité, c'est-à-dire, ok, peut-être que à ma mort, ce que je pourvois va s'arrêter. Par contre, si je transmets, ça ne s'arrête pas. Donc je continue à vivre dans ma transmission. Et la deuxième chose, c'est la spiritualité. C'est ok. Et c'est pour ça que je pense que les gens qui croient ont une certaine légèreté de vie parce qu'en fait, ça les dépasse. Donc la vie ne se résume pas simplement à leur vie, tu vois. Et du coup, ça donne du sens. La mort, l'après-mort donne du sens à leur vie. Tu vois ce que je veux te dire? Et moi, c'est deux trucs dans lesquels j'essaie de fouiller. C'est, ok, moi, je pense que ça sert à rien tout ce que je fais pour moi parce que, voilà, j'aurai pas le temps d'en profiter ou je vais mourir avant, etc. Par contre, peut-être que j'aurai des enfants et eux, ils pourront profiter. Ou peut-être que je pourrais éduquer des gens, je pourrais apprendre à d'autres personnes qui vont vivre après moi, etc. Et donc, même si je meurs, ça continue après moi, tu vois. Et donc, ça donne du sens à ma vie que ça continue après moi, même si ça s'arrête, même si ma vie s'arrête. Et pareil pour la spiritualité, c'est en mode, c'est plus grand que moi dans tous les cas. Donc ma vie ne sert qu'à autre chose, tu vois. Et, euh, et ça, c'est vraiment des chemins que je suis en train de mener, tu vois. Mais putain, mais qu'est-ce qui est plus grand que nous et qui sert, tu vois. Et là, moi, mes deux réponses, c'est soit trouver un chemin spirituel qui te donne cette conviction que tu sers un dessin plus grand que toi et que tu ne comprends pas forcément, mais tu sers, ou ce qui va continuer après toi, pour le coup, c'est l'humanité, le monde, tu vois. Alors combien de temps? Je sais pas, mais dans tous les cas, ça continuera après toi. Et donc, ça donne une consistance à ta vie, ou en tout cas à l'après-vie. C'est beau hein, ce que tu dis. Parce qu'en fait, toi, tu veux ton bonheur quelque part, ton but, il est presque par procuration. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, c'est toi ce que tu veux, c'est laisser une trace auprès de tes enfants, de ce que tu leur as transmis, ouais. etc. Ton bonheur, il sera là. Mais ça se Alors, trouve eux, le fruit de tout ça arrivera quand tu seras plus là. ouais, Ouais, moi, je trouve ça beau, même si, tu vois, par exemple, moi, je pense que mes parents, par exemple, ils ont une vie de sacrifice pour ouais, moi, typiquement. Enfin, ouais. pour moi et mes sœurs. Mais ça me fait de la peine, moi, pour eux. Ok. Parce que moi, j'aimerais qu'ils puissent profiter de leur vivant aussi. Qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Tu vois, Ouais, je comprends. s'ils ont envie de voyager, qu'ils voyagent. Je comprends. Tu vois, moi, et du coup, j'ai un peu plus cette vision, pour l'instant, peut-être un peu plus égoïste aussi. Où je me Je dis, ok, comprends. moi aussi j'ai envie de transmettre, je suis éducateur, j'ai envie d'avoir des enfants, etc. Si je suis éducateur depuis 10 piges alors que ça me prend un temps assez important, c'est parce que j'aime transmettre et laisser une trace et me dire que j'aurais aidé ce petit potentiellement, que ce soit dans le foot, mais en tout cas, lui donner des valeurs Hmm. de vie et que il se souviendra de moi et machin, évidemment, ça me fait plaisir, mais il y a aussi cette partie égoïste où j'ai envie de, moi aussi.
Mais bien sûr. De mon vivant, j'entends. Ouais. Pas Mais après. oui. Tu vois? Mais moi, ce que je suis en train de te dire, c'est pas ma conviction, hein. C'est le chemin que j'essaie d'emprunter. Mais moi aussi, aujourd'hui, je suis en mode, ouais, mais putain, je suis en train de monter une boîte. Peut-être que demain, on va me déclarer un cancer. Mm, Putain, pourquoi je le fais? Si ça se trouve, dans 3 ans, je suis plus là. mm. Tu vois? Donc, je suis dans cette version. Mais j'essaie de trouver quelque chose de plus grand que moi qui, dans tous les cas, même si je mourrais, justifierait que, ben, ok, c'est pas. Ok. Tu vois? Et pour revenir à tes parents, moi, j'entends. Moi, ma mère, c'est un grand sujet de discussion, le fait de pouvoir la mettre à habit aussi rapidement possible. Mais j'ai presque envie aussi de te dire, ça te regarde pas. C'est leur vie. Oui, c'est leur vie, c'est leur décision Ouais. et je pense qu'ils sont heureux comme ça. Ils sont, plus qu'ils sont heureux comme ça, je pense que ils ont suivi ce qu'ils avaient envie de faire. Mm. C'est-à-dire, je veux que mes enfants soient à l'abri. C'est comme si, inverse le truc. C'est comme si toi, demain, tu te mettais dans la tête, et moi, mon objectif dans la vie, c'est que mon enfant, il voit pas la misère. Et je ferai tout pour ça, quitte à me couper les bugs. Et que ton gamin, il te disait 18 ans plus tard, ouais, mais t'es malheureux, qu'est-ce que t'as fait? Mais en fait, toi, tu serais conscient de, moi, je suis carrément heureux, j'ai fait exactement ce que je voulais Ouais, faire. ouais, ouais. Tu vois? Non, mais c'est un vrai. Après, tout ça, en fait, ouais, c'est le chemin de la vie, quoi. Mais ouais, en fait, t'es un malade mental. En fait, on est tous des malades mentaux d'essayer de trouver une réponse à quelque chose qui est plus grand que nous. Mm. Alors, il faut, hein, parce que c'est comme ça qu'il conduit, mais c'est presque. C'est c'est- 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 Euh, c'est le complexe des dieux, presque. Tu vois? oui, Tu vois? parce que c'est ce que j'allais dire. On dit souvent que aussi, c'est les personnes qui réfléchissent trop sont les personnes les moins heureux. Oui, ok. Et sans toute modestie ou quoi, Ouais, tu vois. Je dis pas que ceux qui ouais, réfléchissent jamais sont. ouais, ouais. Mais ouais, j'ai l'impression que je me pose parfois trop de questions. Je me Ouais. prends trop la tête. Moi, je pense que je te pose pas cette question. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai fait encore un parallèle qui peut-être, les gens vont peut-être me tomber dessus, hein. Moi aussi, avant, je disais souvent, bien heureux sont les ignorants. Et en fait, je me suis rendu compte que si tu te poses trop de questions et que tu es toujours malheureux, c'est que tu ne te poses pas assez de questions. Parce que si tu te posais assez de questions, alors je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je vais l'expliquer avec la citation que j'ai vue ce matin, pas plus tard que ce matin, de mec qui parlait de la foi, de Dieu et de la science. Et il disait, alors, de mec, je ne sais plus si c'est Heisenberg ou. Je ne sais plus. Ou Walter White. Alors, pas Heisenberg, le physique quantique. Et qui parlait de la foi et qui parlait de Dieu et qui disait un truc en mode euh, quand tu euh, qui disait ça dit quoi déjà, ça dit la première gorgée de science t'éloignera de Dieu, mais non, la première gorgée de science t'éloignera de la foi, mais au fond du verre Dieu t'attend. C'est pour la vulgariser, c'est en mode oui, en surface, tant que tu vas réfléchir en surface, tu vas penser que ok, je je Dieu n'existe pas, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a rien au-dessus de nous. Mais en fait, plus tu vas réfléchir et plus tu vas rentrer au fond du truc, et plus tu seras consistant dans ta réflexion, et plus tu te rendras compte qu'en fait, il y a une limite qui ne t'amène nulle part ailleurs. Ça confirme pas que Dieu existe, hein, mais ça t'emmène sur des trucs qui dépassent tellement ton entendement Il que n'y a pas de réponse. Ouais, Autre que. ouais, tu vois. Hmm. En tout cas, de notre échelle Oui, de oui. connaissances, tu vois. Et c'est pareil pour être malheureux, etc. En fait, je pense que à la fin de la réflexion, si tu réfléchis assez, ben en fait, t'es pas obligé d'être malheureux parce qu'en fait, tu auras réfléchi assez pour être conscient du monde, mais aussi pour trouver un chemin qui te permette de, ok, temporiser. C'est ok, c'est normal, le bonheur, le malheur, c'est normal d'être triste, c'est normal d'être heureux, c'est normal. Tu vois, tu oscilleras plus facilement entre le bonheur et la tristesse.
Et du coup, tu pourras manager tes émotions, tu vois. Et je pense que les gens qui réfléchissent trop et qui sont malheureux, c'est pas parce qu'ils réfléchissent trop, c'est pas parce qu'ils réfléchissent trop mal. C'est une belle conclusion, ça. Tu vois? Mm. Une belle conclusion, ça. Ouais. Ok, frérot, ça me va, moi. Vas-y, hein.